écran avec vous pour qu'on passe sur la présentation. Voilà, donc je suis Fanny Clavel. Je vais présenter ce webinaire avec Boris. Bonjour à tous. Je vais assister Fanny pour la présentation technique de ce webinaire consacré au Switch Nebula. Donc, ce que je vous propose, effectivement, donc on va faire la présentation. Malheureusement, pendant qu'on fait la présentation, on ne peut pas voir les questions que vous pouvez éventuellement poser par chat. Voilà, ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas. En revanche, à l'issue de la présentation, il y aura un moment d'échange si vous avez des questions que vous pourrez donc nous adresser par chat. Donc, nous allons attaquer dans le vif du sujet. Donc, on a fait une série de webinaires consacrés à Nebula. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la partie Switch. Donc, Nebula, aujourd'hui, c'est une solution qui nous permet de vous aider à relever les défis que représentent l'installation et la gestion des réseaux en PME. C'est vrai qu'on voit que de plus en plus de clients finaux ont une problématique multisite avec la généralisation du télétravail. Et de toute façon, en tant que revendeur, vous êtes amené à adresser des clients qui, eux, ne sont pas tous situés au même endroit. Donc, la gestion de multisites est une réalité pour vous aujourd'hui. Ce qui fait que cela engendre des coûts liés à tout ce qui est expédition et expédition de matériel, mais également de techniciens qui vont devoir se déplacer sur un très grand nombre de sites. Techniciens qu'il est difficile d'avoir en nombre suffisant. C'est vrai qu'en tant que revendeur, vous avez affaire à une activité qui n'est pas régulière. Il y avait que des moments où vous allez avoir besoin de beaucoup de techniciens parce qu'il y a des grosses installations à faire et des moments qui sont un peu plus calmes. Des réseaux qui se complexifient. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses extrêmement fines dans le paramétrage d'un réseau d'entreprise, ce qui permet de répondre aux besoins du client, mais qui du coup complexifie la partie paramétrage. Alors que par ailleurs, on voit que dans les solutions qui sont proposées aujourd'hui, on peut noter l'absence de système de gestion unifié. Vous allez avoir besoin de faire le paramétrage des switches, le paramétrage des points d'accès, le paramétrage des passerelles, en passant à chaque fois sur des interfaces qui sont différentes. Et donc, manque de solutions de bout en bout. En passant dans le cloud, on va gagner sur un grand nombre de plans. D'abord, on va gagner en rapidité pour la partie déploiement, dans la mesure où on n'a plus besoin de se connecter physiquement à chaque équipement. On va pouvoir le faire également de manière centralisée, donc une administration qui est plus facile. Depuis une seule interface, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos clients et l'ensemble de leur site. Les coûts pour vos clients vont devenir évolutifs. Vous allez avoir la possibilité d'adapter votre facturation aux besoins du client à l'instant T. Vous allez être donc flexible et avoir la possibilité de mettre en place des systèmes de redondance. Pour vos clients, il y aura moins d'investissement à faire au moment de l'achat du choix de la solution, dans la mesure où une partie qui aujourd'hui, dans les solutions non cloud, passée par des équipements, va être externalisée dans le cloud, donc vendue sous la forme de service. Et en tant que revendeur, vous allez pouvoir avoir accès à l'interface de management depuis n'importe quel équipement qui vous donne accès à un navigateur web. On va dire presque aujourd'hui n'importe où et n'importe quand. Alors, la solution Nebula, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, Nebula, c'est aujourd'hui la solution que propose Zixel, la solution cloud. Donc, il y a un certain nombre de composants. L'intelligence, la pierre angulaire de la solution Nebula, c'est ce qu'on appelle le Nebula Control Center, donc on appelle entre nous le NCC, qui est l'interface sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter pour avoir accès au monitoring et au paramétrage des équipements. Les équipements, on va retrouver des équipements de 3 types. Bien sûr, des points d'accès Wi-Fi, c'est de là que viennent toutes les solutions cloud. Mais c'est vrai qu'en tant que constructeur présent sur l'ensemble des briques qu'on va retrouver dans le réseau en entreprise, on a rapidement compris que la différence le plus qu'on pouvait vous apporter, c'est de vous ouvrir la possibilité de gérer d'autres équipements sur lesquels on a une expertise via le cloud. Donc, ça va être des switches,
c'est la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, et également des passerelles de sécurité. Et de l'autre côté, vous allez retrouver une application mobile Nebula que vous allez pouvoir télécharger soit sur des équipements de type Apple, soit sur des équipements qui fonctionnent sous Android, qui vont vous donner accès à des fonctions de paramétrage et également au monitoring. Les principales fonctionnalités. Donc Nebula vous permet de gérer depuis le cloud des équipements qui sont bien sûr installés sur site. On exploite pour cela le cloud Amazon, la solution cloud AWS. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui la solution qui est leader du marché. C'est Amazon qui a la plus grosse expertise sur les solutions cloud et qu'ils ont des data centers qui sont situés partout dans le monde, ce qui nous permet d'être au plus près des clients. Vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à du monitoring en temps réel. Le centre de contrôle Nebula va vous donner accès, va créer des rapports par site qui vont vous permettre d'avoir une vision fine de ce qui se passe sur le site en temps réel et également de mettre en place des historiques. Ceci va vous permettre de réaliser des diagnostics, de mettre en place des alertes et ainsi d'intervenir proactivement sur les équipements, sur l'ensemble des sites de vos clients depuis une interface unique. C'est vraiment le centre de pilotage sur lequel vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur l'ensemble des sites de vos différents clients. Ce monitoring, vous allez pouvoir le partager avec vos clients finaux. C'est une requête que font de plus en plus de clients finaux à partir du moment où vous avez un DSI ou alors si vous avez un responsable de site qui veut savoir ce qui se passe. Vous allez pouvoir, via Nebula, lui donner un profil administrateur dédié qui va lui permettre de voir ce qui se passe uniquement sur les sites qui le concernent et pas du tout de venir modifier les configurations que vous aurez mis en place, mais de pouvoir avoir accès notamment au monitoring. Vous allez pouvoir, sur les différents sites, bénéficier de l'assistance de configuration pour paramétrer les équipements et notamment pour pouvoir cloner une installation que vous avez faite chez un client, pour la cloner de site à site ou de client à client. Nebula va également vous créer pour chaque site un plan de topologie automatique, ce qui va vous permettre d'avoir une visibilité synthétique et rapide des équipements qui sont connectés et comment ils sont connectés les uns aux autres. Et Nebula va également vous alerter sur les mises à jour de firmware que vous devez réaliser sur les équipements installés chez vos clients. Boris peut témoigner en tant que technicien, mais c'est vrai que c'est... Nebula va vous avertir des disponibilités de firmware et vous allez pouvoir planifier par client ou par site ces mises à jour par produit, de manière à ne plus avoir à les gérer manuellement ou à vous déplacer sur chacun des sites clients pour réaliser les mises à jour. Nebula vous avertit et vous pouvez planifier ces mises à jour sur vos différents sites clients de manière centralisée sans bouger de votre bureau ou de votre atelier dans votre entreprise. On ne répétera jamais assez que avoir un équipement avec un firmware mis à jour, c'est s'assurer la tranquillité. C'est souvent quelque chose que vous devez vérifier au service technique en cas d'appel. Exactement. Les mises à jour, ça vous amène des ajouts de fonctionnalités et ça vous amène des corrections de bugs et éventuellement de failles de sécurité. Donc la mise à jour des produits est un point essentiel qu'il faut surveiller et qu'il ne faut pas négliger. Nebula répond à ce besoin et vous apporte les réponses adéquates. Les mises à jour, les alertes et la mise à jour planifiée de manière à avoir des parcs homogènes et qui sont sécurisés. Alors également, Nebula, à partir du moment où vous allez créer un site, va vous proposer de localiser géographiquement via Google Maps votre site sur une carte. Ça va vous permettre, notamment lorsque vous allez avoir à gérer un très grand nombre de sites, de pouvoir vous repérer facilement sans avoir à passer par un nom que vous aurez donné. Et vous avez même la possibilité d'aller plus loin, notamment pour la partie Wi-Fi. Vous pouvez uploader les plans des bâtiments de votre client et vous allez pouvoir aller positionner les bornes directement. Par exemple, sur le plan, vous mettez une borne au niveau de la salle de réunion, ainsi de suite, pour pouvoir savoir précisément de quel équipement on parle. Pour la partie sécurité, ce qui est souvent un point qui remonte lorsqu'on parle de solutions cloud, vous pouvez être entièrement sécurisé. Il n'y a que les données de mise à jour ou de configuration qui transitent dans le cloud. Il est bien évident que les données
clients continuent à être gérés en local. Et de toute façon, lorsque on gère ces données de mise à jour de configuration, ces données sont encryptées via un protocole NetConf, qui est un protocole sécurisé. D'encryption des données. Nebula va vous apporter une protection contre les éventuelles erreurs de configuration qui pourraient être faites par des administrateurs ou par des utilisateurs. Lorsque vous réalisez une modification de config ou un nouveau point de configuration sur votre installation Nebula, le NCC, le Nebula Control Center, va vous prévenir en cas d'erreur de config qui pourrait couper la main sur les équipements ou engendrer des problèmes graves et qui nécessiterait un déplacement sur site. Donc Nebula apporte une protection en amont pour vous prévenir en cas d'erreur. Nebula va également vous protéger contre les protections avec le NCC. Si vous avez un problème de liaison Internet ou un problème de liaison avec le NCC, donc le cloud Amazon qui héberge Nebula Control Center, vos équipements continuent à être fonctionnels. Vous ne perdez pas la main et vous ne perdez pas l'entièreté de votre installation. Les gens peuvent continuer à naviguer, les bornes Wi-Fi continuent à diffuser vos SSID et à diffuser de la connectivité aux utilisateurs. Par ailleurs, étant donné qu'on a vu que par site, vous pouvez avoir plusieurs administrateurs avec différents niveaux d'administration, vous êtes alerté automatiquement en cas de modification qui serait réalisée par d'autres administrateurs. De la même manière, vous êtes alerté si un équipement devient subitement hors ligne. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre d'agir proactivement et d'apporter du service à vos clients qui ne sont plus obligés de vous avertir du dysfonctionnement de tel ou tel équipement. Vous aurez également la possibilité, comme vous pouvez aujourd'hui déjà le faire sur nos contrôleurs NXC 2500 ou 5500, de créer un portail captif qui sera hébergé dans le cloud, qui va vous permettre de gérer les authentifications en le couplant notamment à un radius. Alors, on ne parle pas de solution hotspot, mais vous aurez par exemple pour un SSID de type guest pour des visiteurs qui sont présents dans l'entreprise pour un temps limité, de les rediriger vers un portail captif où vous leur demanderez de s'identifier. Donc, Nebula, si on doit le résumer en 3 points, c'est vraiment une automatisation au maximum de tout ce qui est provisioning, de manière à y passer le moins de temps possible. C'est vraiment un outil qui est pensé, conçu et développé pour la gestion multisite. Et c'est une interface centralisée et unifiée. Il faut vraiment prendre le Nebula Cloud Center comme la tour de contrôle qui va vous permettre de piloter l'ensemble de vos sites. Un revendeur qui va avoir plusieurs clients sur Nebula va pouvoir le matin se connecter au centre de contrôle et avoir en un clin d'œil une visibilité sur ce qui se passe sur les réseaux de ses clients pour voir s'il y a éventuellement besoin d'intervenir. Alors, pour installer un réseau Nebula, c'est extrêmement simple. Alors, il faut bien évidemment toujours avoir des équipements sur site, il faut toujours des points d'accès sur site, il faut toujours des switches ou une passerelle de sécurité, et il faut qu'ils soient branchés. Alors, branchés, ça veut dire branchés électriquement, et puis également qu'ils soient raccordés au LAN. À partir de ce moment-là, l'équipement va récupérer une adresse IP, et vous allez pouvoir, parallèlement à ça, vous connecter sur votre interface Nebula. Alors, vous pouvez le faire soit via un PC, ou vous pouvez le faire via l'appli, donc sur un smartphone ou sur une tablette. À partir de ce moment-là, vous enregistrez les équipements. Vous avez 2 possibilités, soit vous le faites de manière classique en rentrant l'adresse MAC de l'équipement, soit vous pouvez utiliser le scan de QR code qui est présent sur chaque boîte et sur chaque équipement. Donc là, c'est plus en cas de si vous le faites avec un smartphone ou avec une tablette. Donc vous scannez le QR code et à partir de ce moment-là, l'équipement remonte automatiquement de votre interface Nebula et ne vous restera plus qu'à l'associer à un site, à configurer et donc ensuite à monitorer. Alors, le portfolio Nebula. Important, un produit Nebula ne pourra être géré que via une interface Nebula. Vous n'avez pas la possibilité sur les produits Nebula de les administrer en local. Et de la même manière, vous ne pouvez pas
upgrader entre guillemets un produit classique pour le gérer au sein d'une solution Nebula. Vous allez trouver dans notre portfolio actuel 3 points d'accès. Donc le premier point d'accès qui est le NAP 102, qui est un point d'accès 802.11 AC, 2 antennes intégrées, 2x2. Ensuite le NAP 203, qui est un point d'accès toujours 802.11 AC, où là on va avoir 3 antennes sur 3 flux spatiaux, qui a comme particularité de pouvoir adapter l'émission suivant si vous l'installez au plafond ou au mur. Et le NAP 303, donc 802.11 AC toujours, 3 x 3 flux spatiaux, qui bénéficient de notre technologie Smart Antenna, donc point d'accès haute densité. Ça, c'est pour la partie Wi-Fi. Pour la partie switch, on a aujourd'hui 2 switches au catalogue, qui sont 2 switches 28 ports PoE, le NSW100 et 28P et le NSW200 28P. Nous allons, d'ici mars, ajouter à notre catalogue la partie Gateway, donc avec le NSG100, qui est donc un firewall double WAN, qui sera donc disponible Q1, donc qui sera notre price list du mois de mars. Alors, la partie switch qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, avec Nebula, vous allez pouvoir, comme pour le reste des équipements, faire le provisioning des équipements de manière efficace et rapide, pouvoir monitorer ces switches et contrôler les ports et notamment l'aspect PoE. Donc, je vous l'ai dit, 2 switches. Le premier switch, c'est le NSW128P, qui est donc un switch managé dans le cloud, qui a 28 ports, donc c'est-à-dire 24 ports gigabits PoE+, donc jusqu'à 30 watts par port, avec 4 ports d'uplink qui sont combos, que vous pouvez utiliser soit en RJ45, soit en fibre, qui sont aussi des ports gigabits. Vous avez sur la totalité du switch un budget PoE de 375 watts. Ce PoE est disponible sur l'ensemble des ports RJ45, alors sauf sur les ports combo. Et vous avez la possibilité de mettre en place un scheduler PoE, c'est-à-dire de définir des plages horaires pendant lesquelles vous souhaitez que le port alimente des équipements en PoE. Sur ce switch, vous allez retrouver les principales fonctionnalités de niveau 2, notamment tout ce qui est lié au VLAN et au contrôle de trafic, à la QoS et des fonctionnalités de sécurité avancées. Pour assurer la résilience du réseau, on va retrouver des fonctionnalités qui sont là aussi classiques en niveau 2, tout ce qui est STP, RSTP, MSTP et du trunk de port en LACP. Le deuxième modèle est le NSW228P, où là, la différence, c'est qu'on va retrouver les 24 ports gigabits PoE+, mais au lieu d'avoir 4 ports d'uplink gigabit, on aura des ports d'uplink 10 gigabits, donc là, uniquement disponibles en fibre. Après, on retrouve les mêmes choses que sur le switch précédent, un budget PoE jusqu'à 30 watts par port pour un budget total de 375 watts. On retrouve également un scheduler PoE et les fonctionnalités de niveau 2 liées, donc VLAN QoS, et tout ce qui est lié au spanning tree et au LACP. On va vous présenter comment on connecte ces équipements, ces switches, quelles sont les fonctionnalités disponibles au niveau configuration et monitoring sur chacun de ces équipements. Alors, première chose à faire, on se connecte à notre plateforme Nebula, le NCC, en passant par votre compte MySXL que vous avez déjà ou que vous pouvez créer facilement avec le formulaire de connexion. Une fois connecté à votre NCC, vous tombez sur votre page d'accueil, l'image de droite, où vous avez un résumé de l'ensemble de vos équipements disponibles, les points d'accès, les switches, les plateformes de sécurité, les gateways. Vous retrouvez également des informations sur le nombre de clients connectés, la puissance PoE consommée sur l'ensemble de vos switches et une statistique de connexion et de bande passante sur votre installation. Pour la partie configuration, donc toujours de nos switches, on va avoir dans nos onglets en haut, en troisième position, la partie switch, qui va nous présenter 2 sous-menus, un menu de monitor et un menu de configuration. Dans la partie
configuration. On va retrouver des choses qui vont être la configuration des ports, l'IP filtering, les groupes de radius et les règles de radius, le planificateur PoE et la configuration générale de notre switch. Ensuite, dans le menu Monitor, on va avoir du monitoring sur le switch en lui-même, sur les différents clients connectés à chacun de nos ports, les logs, nos event logs qui sont nos logs système du switch, et des rapports qu'on peut configurer et qui vont nous remonter tout un tas d'informations sur le trafic, sur les clients et sur l'utilisation du switch. Pour le premier menu, donc le monitor et le switch, on va avoir un statut de chacun de nos switches avec son adresse MAC, le nom si on en a précisé un, l'adresse IP du switch, l'adresse IP publique de la gateway auquel il est lié, le modèle du switch et si on a un firmware à mettre à jour ou si la configuration nécessite une intervention. Pour le menu client, on va retrouver un statut et un résumé de nos différents clients connectés à notre switch. Donc, on a un tableau qui nous présente l'état de connexion en vert ou en rouge avec l'adresse MAC du client et un nom personnalisé de la même façon si on en a précisé un. On va avoir le switch auquel le client est connecté via l'adresse MAC et le numéro du port de connexion ainsi que le VLAN. Donc, tout un tas d'informations précises et détaillées de chacun de nos clients liés à nos switches. Ensuite, le menu des event logs. Donc là, on retrouve des logs système classiques avec nos informations de logs telles que vous pouvez les retrouver dans nos équipements classiques, les switches, les routeurs, etc. Et pour terminer, des rapports sur tout un tas de choses, comme par exemple, là, ce qui vous est présenté, c'est la consommation PoE sur chacun des switches. Donc là, on voit que sur le switch, un NSW128P, on a une utilisation de bande passante qui est de 8,91 mégas avec une consommation PoE qui est légèrement en dessous de 40 watts. Pour la partie configuration donc du menu switch de votre NCC, on va retrouver la configuration des ports. Donc on va avoir l'adresse MAC du port avec son numéro, son sommaire de trafic qu'il a envoyé, qu'il a reçu, avec un statut qui passe de vert à rouge et l'état de consommation PO. On va retrouver nos règles de filtrage IP, si on a envie de faire des règles d'ACL précises sur chacun de nos ports. Donc on peut préciser des protocoles avec des IP sources, des ports sources, des IP de destination et des ports de destination liés chacune de ces règles liées à éventuellement des VLAN. Donc ça nous permet de faire des règles de filtrage assez précises depuis le switch, sans parler de gateway de sécurité. On va pouvoir également mettre en place des règles de radius qu'on va attribuer à des ports ou à des switches de manière classique, tel qu'on peut le faire sur des switches tels que vous les connaissez. Et on va avoir notre planificateur PoE sur lequel on peut rajouter différentes règles de planification pour éventuellement alimenter des téléphones, des points d'accès Wi-Fi uniquement pendant les heures de travail de manière à ne pas consommer trop d'électricité pendant la nuit. Les téléphones n'ont pas besoin d'être alimentés pendant la nuit ou les points d'accès de la même façon pour réaliser quelques économies. Et ensuite, on va retrouver notre partie génération de configuration et de génération de config globale. Donc, on va pouvoir attribuer un VLAN de configuration à notre switch, configurer le STP, configurer de la QoS par port, de l'IGMP snooping, mettre en place du port mirroring si on veut monitorer du trafic sur un port particulier, lier nos règles de radius, d'authentification, activer éventuellement un voice VLAN. Si on a une plateforme de téléphonie à détection automatique de VLAN et éventuellement mettre en place des règles de DHCP pour bloquer des personnes qui ne seraient pas dans une whitelist. On retrouve un tableau de résumé de nos ports liés à notre switch, donc tableau qu'on vous a déjà présenté avec les bandes passantes, le statut, le PoE, l'identification des ports. Et en sélectionnant un port, on va pouvoir venir configurer précisément chacun de ces ports. Donc du RTSP, du LoopGuard, du LLDP, activer ou non PoE sur ce port en particulier, le type de lien et d'autonégociation de vitesse en giga, en 100 mégafull ou ALF, et activer ou non la planification de ce port pour le PoE.
On peut également configurer du trunk, du LACP, si on a besoin de faire des rocades inter-switch en 2, 3 ou 4 brins via des trunks LACP. Et éventuellement, évidemment, configurer un tag VLAN sur ce port. On retrouve également du détail du switch en général. On va avoir le statut des ports de manière visuelle. Est-ce qu'il est up, est-ce qu'il est down, est-ce qu'on a une bande passante consommée qui est assez importante, tout un tas de tableaux de supervision et de monitoring du switch et en descendant de plus en plus précisément, voilà, en partant du switch, en descendant vers les ports et en redescendant vers les clients liés à chaque port. On a également voilà, des rapports sur la consommation PoE. Et pour en revenir au NCC, à notre page d'accueil, on va pouvoir avoir, via le menu site-wide et dans la topologie, on va pouvoir créer des schémas de topologie réseau automatisés parce que Nebula est capable de détecter ces équipements et donc de créer des schémas de topologie rapides et de nous présenter, là, comme on peut le voir sur le schéma, un éventuel défaut. On voit qu'on a une boucle réseau qui est orange, on a un lien orange, et donc il faudra y porter attention et éventuellement corriger le problème. Donc, Nebula nous crée les schémas de topologie automatique et nous présente des éventuelles boucles réseau ou des incohérences. Je redonne la main à Fanny qui va vous présenter les différentes formules de licence pour les équipements Nebula. Donc, les équipements Nebula sont des équipements qui fonctionnent via un système de licence. Donc, tous les équipements, au moment où vous en faites l'acquisition, sont livrés avec 1 an de licence qui va vous permettre pendant 1 an de gérer les produits sur le centre de contrôle Nebula sur NCC. Donc, on prend l'exemple ici d'une entreprise parmi vos clients qui, au 1er janvier, fait l'acquisition de 10 points d'accès Nebula. Donc, au 1er janvier, on part sur 12 mois d'exploitation. Donc, ça veut dire que les licences sont valables jusqu'au 31 décembre 2017. Le temps passe, tout se passe bien, on arrive au mois de juin. Et au mois de juin, l'entreprise vous fait part de son désir de rajouter sur le site une vingtaine de points d'accès complémentaires. Comme on est au mois de juin, les points d'accès qui sont livrés sont également livrés avec 12 mois de validité, ce qui veut dire que les 20 points d'accès vont, eux, avoir une date de fin de validité qui va aller jusqu'au 30 juin 2018. Vous avez donc à partir de ce moment-là 2 dates d'expiration pour les 2 jeux d'AP, ce qui est très complexe à gérer, déjà parce qu'il faut se souvenir de quand vous avez acheté tel ou tel AP, et en plus qui va se complexifier avec la multiplication des clients. Donc Nebula va vous proposer de gérer différemment les choses. On va en fait prendre les durées de licence, les mois que vous avez de disponibles et les redistribuer sur l'ensemble des points d'accès. Donc on va voir que les 30 points d'accès auront dorénavant une seule et même date de fin de validité qui va être au 30 octobre 2017. Et ceci va se faire qu'on soit sur des équipements de type point d'accès ou qu'on mélange des switches, des points d'accès et des gateways. Donc l'objectif est que à chaque moment de la vie de vos équipements réseau, tous les équipements d'un même site aient une seule et même date de fin de validité. Alors, tout ceci est fait en toute transparence et en toute clarté. Lorsque vous êtes sur l'interface management des licences, donc gestion des licences, vous avez déjà un certain nombre d'informations qui vous sont données. Vous avez déjà un encart qui vous permet de vérifier le statut des licences. Donc là, on voit que le statut est OK et on vous donne la date de fin de validité des licences avec le nombre de jours restants. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'adapter cette date qui peut ne pas convenir à votre client. Le 30 octobre, c'est peut-être pas forcément facile à gérer. Lui, il a vraisemblablement un exercice comptable qui s'arrête au 31/12, donc il est plus simple pour lui de partir sur une date de fin de validité au 31/12. Dans ces cas-là, c'est très simple. Vous avez un bouton calculateur donc, qui va vous permettre de calculer un nombre de points qui seront disponibles sur la précise de XL et vous allez dire, voilà, moi, je veux que l'ensemble de mes produits aient une date de fin de validité au 31/12/2017. Ça va vous donner un nombre de points dont vous ferez l'acquisition et vous rentrerez la licence correspondante. Donc, on va avoir une granularité qui va être extrêmement fine. Et vous avez au même moment, sous la liste des équipements disponibles, l'indication du nombre de points qu'il vous faudrait pour ajouter
une année supplémentaire. À partir du moment où vous ajoutez une nouvelle licence, c'est très simple. Vous avez un bouton pour ajouter une nouvelle clé et vous avez donc la vue sur les différentes licences que vous avez enregistrées et activées sur Nebula. Important, les équipements Nebula, si vous venez à dépasser la date de renouvellement des licences, donc là on imagine le 31/12, votre client, pour une raison X ou Y, ne souhaite pas renouveler ses licences. Alors déjà, vous êtes prévenu via l'interface et puis vous avez un certain nombre d'emails qui vous sont envoyés. Mais quoi qu'il en soit, si par exemple ça tombe pendant les vacances de Noël et votre client ne peut pas renouveler tout de suite, on a tout d'abord une période de grâce, c'est-à-dire une période pendant laquelle on n'interrompt pas le service global qui dure une semaine. Et au-delà de cette semaine, si la licence n'est toujours pas renouvelée, les produits tombent en ce qu'on appelle en Nebula dégradé. C'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, ça veut dire que vous n'allez plus avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de Nebula. Alors, je vous rassure, la seule différence va être au niveau du monitoring. Vous allez continuer à pouvoir voir vos produits dans l'interface Nebula, à pouvoir modifier leur paramétrage, rajouter des SSID, modifier les clés de sécurité, changer différentes règles qui sont sur les switches. Vous allez avoir accès au monitoring en temps réel. En revanche, vous n'aurez plus accès au monitoring en historique. Voilà. Si vous arrivez à l'expiration de vos dates de validité, c'est toute la partie monitoring et la supervision de vos différents éléments de monitoring. Par exemple, vos trafics de bande passante, votre estimation POE sur les switches, etc. Mais la partie configuration reste disponible et vous pouvez apporter des points de modification de config sur votre installation. Voilà, donc je vais vous remercier d'avoir suivi cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas des questions immédiates, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail directement à votre commercial ou sur le centre de support XL via le site web ou directement à la hotline. On sera tout à fait à même d'y répondre et de vous apporter des documents ou des réponses techniques précises. Alors, deux choses importantes. Sachez que vous avez la possibilité d'avoir accès à une interface web de démo sur notre site web pour la partie Nebula, si vous souhaitez naviguer un peu dans les menus. Et nous avons aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous permettre de tester en live Nebula via un point d'accès que vous pourrez activer sur une interface Nebula. Donc, dans ces cas-là, je vous encourage à vous mettre en relation avec votre commercial qui vous indiquera comment procéder. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de votre présence et de votre attention. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur notre site web via notre chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver en PDF l'ensemble des diapositives qu'on vous a présentées. N'oubliez pas notre prochain webinaire qui cette fois-ci s'intéressera à l'exploitation des passerelles dans le cloud. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous, bonne journée.